Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 29 juin, je viens faire un petit tour au rucher, vérifier les hausses, le remplissage des hausses. Donc pareil, je décolle la grille. Voilà. On peut voir ça propolis dur. Je soulève légèrement. On voit bien la propolis. Là, elle est collante, il ne faut pas la toucher parce que là. Donc cette hausse apparemment, ça y est, elle est bien remplie. Ce que je vais faire par contre là, je vais vérifier quand même les cadres de rive pour voir s'ils sont pleins. Si je vois que les cadres de rive sont pleins, je mets une autre hausse dessus. On va voir ça ensemble. Là je suis obligé d'enlever carrément la grille à propolis. Voilà. Je fais attention qu'elle ne touche pas le sol. Je la mets sur. Voilà. Oh là là, ouais, ils sont lourds. Ça tombe bien parce qu'en plus on voit une abeille avec la propolis aux pattes. Je sais pas si on va la voir, elle est juste là. Voilà, voilà. Donc là on a une abeille avec de la propolis aux pattes. Donc elle venait certainement colmater la grille à propolis qui était juste au-dessus. Là on la voit bien. Hop. Elle attend que je remette la grille à propolis pour faire son travail. On voit bien les petites boules de propolis. Donc les cadres là, elles ne sont pas operculées encore entièrement. Mais elles ont rempli les cadres de rive, donc il est temps de remettre une autre hausse. Je ne vais pas attendre. Donc dans cette hausse, bon, là je ne peux pas intervertir les cadres. Ce qu'on pouvait faire, c'est mettre les cadres de rive, les mettre au milieu. Mais là ils sont pleins aussi. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre directement une hausse vide au-dessus. Le cadre de rive. Donc là il est plein de nectar aussi, on peut voir. Je ne sais pas si on va s'en rendre compte, mais il est plein de nectar. Donc là c'est même pas la peine de mettre les cadres de rive au milieu. Là il faut mettre directement une autre hausse. Si je fais pas ça, déjà cette ruche là elle avait tendance à stocker dans le corps de ruche. Allez, j'ai vendu, c'est fait. Je vais voir, attends, je vais juste jeter un œil au milieu. Vérifier si c'est operculé quand même au milieu. Donc ça c'est une belle colonie qui travaille bien. 3 hausses. Ouais, elles operculent tout doucement. Et là, elles ne stockent plus maintenant. Elles attendent que le miel soit mûr pour operculer les alvéoles. Donc là, elles n'ont plus de place pour stocker en fait. Ce que je vais faire, je mets une hausse. Vaut mieux, on sait jamais. Et encore là, le tilleul est en pleine fleur. Donc ça y est, j'ai vérifié le remplissage des hausses. Donc j'ai posé des hausses en plus. J'ai vu qu'elles avaient stocké dans les cadres de rive, donc c'est un signe qu'elles n'ont plus de place. Il ne faut pas attendre que les cadres soient operculés pour poser une hausse, il faut y aller. Parce que le problème, sinon, elles n'ont plus de place pour stocker le nectar et elles vont le stocker dans le corps de ruche. Déjà là, sur la première ruche, celle là qu'on voit là, j'ai dû faire de la place dans le corps de ruche parce que c'était blindé de... Bon, il y avait du couvain, beaucoup de couvain, mais il y avait aussi du miel. Elles avaient stocké du miel. Ouais, parce qu'une fois que le couvain il émerge, en fait, le problème c'est qu'elle remplace par du miel. Donc la reine ne peut plus pondre. C'est des cellules qui sont plus utilisables pour le couvain en fait.
Donc dans cette ruche là par exemple, j'ai enlevé 3 cadres pour faire de la place, parce que bon, j'ai enlevé un cadre de couvain pour renforcer une petite colonie, plus de 2 cadres aussi avec un petit peu de couvain mais beaucoup plus de réserve. Voilà. En échange, j'ai mis 2 cadres déjà étirés, déjà construits mais secs, et un cadre à étirer, plus une hausse aujourd'hui. J'ai récupéré des cadres de corps pleins de nectar, de miel. Donc pour libérer un peu de la place pour la reine, ce que j'ai fait, j'ai retiré ces cadres pleins. J'ai laissé uniquement des cadres, ceux qui étaient situés en rive, ceux qui étaient au milieu de la ruche, je les ai enlevés. Et là, je vais les remettre dans certaines ruches, mais pour les faire lécher, pour les nettoyer. Elles vont nettoyer tout, elles vont enlever tout le nectar. Donc là, par contre, je suis obligé de désoperculer avant. Parce que le problème, c'est qu'elles ne vont pas désoperculer les cadres. Donc moi, je les opercule, comme ça sera plus facile pour elles. Je ne suis pas équipé pour extraire les cadres de corps. De toute façon, ce cadre-là, en fait, il est partiellement perculé. Les cadres complètement perculés, je les conserve pour les rendre en fait à l'automne, pour nourrir les colonies. Mais ceux-là, je ne peux pas les conserver parce que c'est du nectar. Le miel et le taux d'humidité est trop élevé, donc le miel risque de fermenter. Donc il faut le rendre. Elles vont le récupérer, il n'y a pas de problème. Et en même temps, ça va me libérer des cadres. Je vais avoir des cadres propres que je vais pouvoir remettre dans les ruches trop fortes. On est en été, donc il faut faire de la place à la reine, là c'est important. S'il y a une opure de ponte, après, ça peut engendrer d'autres problèmes. Il n'y aura plus assez d'abeilles pour élever, pour aller butiner, pour amener du pollen. Donc la reine, après, va ralentir sa ponte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la place. Il ne faut pas hésiter à mettre une hausse. Même si elles ne la remplissent pas, c'est pas grave. Au moins, elles ont de la place, elles peuvent stocker. Donc moi, mes hausses, je les mets en haut, je ne m'amuse pas à les mettre en bas, parce qu'il faut vérifier, s'il faut tout démonter, c'est embêtant. En haut, c'est quand même plus facile de vérifier, de jeter un œil, de regarder comme on en a vu. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, c'est plus facile. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui mettent la hausse vide en bas, en fait, et mettent les hausses pleines au-dessus. Je vais vous faire écouter les ventileuses. Je vais entrer la caméra sous la ruche. Je vais essayer de mettre la caméra à fond. Voilà. On entend le bruissement des ventileuses. On a entendu le bruissement des ventileuses. Elles battent les ailes en fait pour ventiler l'intérieur de la ruche, pour évaporer l'eau que les abeilles ramènent. Il fait chaud, il faisait plus de 30 degrés aujourd'hui. Grâce à l'eau, elles peuvent abaisser la température à l'intérieur de la ruche. Voilà, allez, terminé pour cette vidéo.